Eh bien, salut à tous les amis, c'est Natix Design et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ce tutoriel consistera à vous montrer comment animer de façon très simple votre logo en 3D grâce à Cinema 4D. Donc, on va tout de suite commencer. Déjà, on va définir les paramètres de sortie, de rendu plutôt. Donc, vous allez ici, vous allez dans Film Vidéo, vous allez dans HDV, HDTV 720, 29, 97. Ensuite, dans Image courante, vous mettez toutes les images. Dans Enregistrer, vous allez mettre la destination finale de votre vidéo. Ensuite, dans multipass, vous mettez rien. Dans anti-aliasing, dans géométrie, vous mettrez au mieux. Et normalement, c'est bon. Voilà. Donc, enregistrer, vous mettez format, vous mettez à vie, film à vie. Donc là, j'ai rien oublié. C'est bon. Vous fermez. Donc, déjà, moi, je me mets sur l'interface standard. Ça, c'est fait. Ensuite, vous allez dans mot graphe, mot texte. Donc là, moi, comme mon logo, c'est ND, moi pour Natix Design, donc vous, je sais pas, par exemple, vous appelez Ludwig, vous allez mettre un L, dédicace à toi encore. Donc pour la police, bien sûr, je vais pas mettre celle que j'utilise dans mes vidéos sur la bannière, tout ça, parce que bon, ça prend un peu de temps pour faire, parce que voilà, pour la mettre. Donc moi je vais mettre par exemple Transformers, moi ça rend bien, voilà. Ensuite, on va créer un nouveau objet, Thor. Donc voilà, il apparaît, vous cliquez dessus. Pour le rayon de l'anneau, vous me laissez à 200. Pour le segment de l'anneau, vous mettez 59. Hop là, j'ai oublié d'activer mon pavé numérique. Donc vous mettez 59, voilà. Pour le rayon du tuyau, on met 13. Et pour le segment du tuyau, on met 21. Donc voilà. Ensuite, on va utiliser l'objet de rotation. Voilà, vous allez dans P, vous mettez 90. Une fois ceci fait, on va essayer de placer notre logo au milieu. Ça donne à peu près ça, mais pour plus de précision, on va aller sur cette vue-là. Et là, normalement, on aura un meilleur rendu. Donc voilà, à peu près. On revient sur notre vue. Voilà, il dépasse un peu, légèrement. Le logo dépasse légèrement, donc on va sur le Thor et on va le reculer un peu. Voilà. Voilà, c'est mieux. C'est mieux ainsi. Il est un peu avancé quand même. Voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, on va créer un deuxième mot texte. Ou du moins un deuxième texte. Donc, cette fois-ci, vous l'appelez par exemple, vous mettez votre pseudo. Donc moi je vais mettre Natix Design. Voilà. Voilà, on met ça comme ça. Ensuite pour la police, je vais pas changer. Donc on cherche pas une équipe qui gagne. Je mets Natix, enfin Transformers. Ensuite vous allez dans l'outil de mise à l'échelle. Et on va réduire tout ça. Afin que ça rentre dans le Thor. L'outil de déplacement. Voilà. On va agrandir un peu notre logo parce qu'il est un peu... il est un peu petit, donc on va le mettre comme ça à peu près. On va le replacer. Attendez, il faut que je me mette à peu près de face. On revient sur l'outil de mise à l'échelle. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je fais un pré-rendu, ça donne ça. Est-ce que c'est bien cadré et tout? Voilà, je vais changer de vue pour regarder. Donc voilà, c'est bon. C'est bon, rien à dire. C'est parfait. Donc, par contre, on va réduire un peu sur l'épaisseur du texte. On va mettre 10. Ouais, on va mettre 10. C'est mieux comme ça. Voilà. Ensuite, on va aller dans les objets, on va aller sur polygone, on va cliquer sur triangle, ensuite on va aller dans ici répartition. Vous allez prendre le polygone, vous allez le glisser sur répartition, donc ça va vous donner une ribambelle de petits triangles. On va sur l'outil de rotation, excusez-moi, CTRL Z, vous allez cliquer sur répartition et non sur polygone comme j'ai fait. Ensuite on fait une rotation à 90. Voilà, et là il faut placer de façon très précise
les polygones par rapport au tort. Donc on va faire ça remonter un peu. On va décaler un peu. Donc à peu près là on se dit que c'est bon, mais en fait non, il faut avancer. Voilà. Ça m'a l'air pas mal, mais il y a quelques petits défauts. Donc on va changer de vue. Ouais, il y a quelques petits défauts, donc alors on va un peu les mettre comme ça. On va un peu les faire monter, un peu les décaler, et normalement là c'est bon. Normalement là c'est bon. Je reviens ici. N'hésitez pas à faire des pré-rendus afin de savoir si s'il n'y a pas d'erreur, parce que c'est très important, sinon ça se voit et c'est moche. Et on veut pas de trucs moches, on veut des choses qui sont parfaites, qui sont voilà, prêts à être mis sur le marché, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, on a le petit logo. Donc maintenant il faut l'animer. Donc déjà on va mettre 100 images. Ensuite on va cliquer sur déjà on va grouper le tort et la répartition. Donc pour les grouper, vous appuyez d'abord sur tort, vous appuyez, enfoncez sur contrôle et vous cliquez sur répartition, clic droit, grouper les objets. Donc ça c'est fait. Ensuite on va cliquer sur ouais, toujours sur notre groupement d'objets, on va mettre une image clé. Ensuite on va aller genre on va aller à 15 secondes, enfin 15 images. Ensuite on va faire une rotation de, on prend l'outil rotation, on va faire une rotation de 360 degrés. Donc en bas à droite vous pouvez voir la lettre B changer, en fait du moins varier. Et on va aller jusqu'à 360. Il faut savoir que 360 degrés c'est un tour. Donc ouais, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est toujours bien de savoir. Donc on met une image clé, donc ça donne ça. Ensuite on va aller à 16 images, on clique toujours sur notre groupement d'objets, on met une image clé et là on va faire une rotation dans l'autre sens. Donc là si on était à 360 degrés, pour revenir à la position initiale il faut qu'on arrive à 0 degré. Donc c'est très simple. Déjà on va aller environ à 31 et on fait une rotation dans le sens inverse pour arriver à 0. Donc là j'y suis presque. Voilà, on met une image clé et on regarde qu'est-ce que ça donne. C'est important de regarder. Voilà, ça fait une petite double rotation. Franchement ça rend bien. Donc ensuite là on va passer à l'animation du logo. Donc comme vous pouvez voir, quand vous faites une rotation, le logo fait une rotation pas sur lui-même, mais voilà, un peu décalé. Donc là je vais faire CTRL Z, on va régler tout ça. Donc vous la transformez en objet. Ensuite on va aller sur cet outil pour permettre les modifications des axes. On va changer de vue, reprendre celle-ci, on va sur l'outil de déplacement et là, excusez-moi, j'ai reniflé. Et là on va essayer de placer le plus au milieu possible. Voilà, là c'est parfait. C'est parfait. Donc on revient en arrière, on désélectionne, on vient là, on prend l'outil de rotation et normalement c'est bon. Donc voilà. Donc si vous avez eu des problèmes par rapport à cette partie, regardez encore ou bien dites-moi le souci dans les commentaires, je vais essayer de vous aider. Donc on va se mettre à 40 plutôt. Ouais, on se met à 40 images. On met image clé, ensuite on va peut-être à 70 et on va faire une rotation de 360. Voilà, là maintenant c'est H qui varie. 360. Voilà. Et on met une image clé. Hop là. J'allais déplacer l'image clé, c'est un truc de malade. Donc ça donne ça. Voilà, une petite rotation. Franchement c'est pas mal. Vous pouvez voir aussi le rendu de ça pendant la vidéo, parce que j'en avais déjà fait une pour moi personnellement. Donc voilà, franchement ça rend bien.
Si vous voulez, vous pouvez faire comment ça s'appelle, une animation sur le texte en bas. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc on a fini pour la partie animation, pour la conception des objets et tout, du texte. On va passer à la lumière. Donc éclairage de surface, donc c'est ici dans lumière. On va faire une rotation à 90, donc là ça va faire moins 90, clic. Ensuite on va se placer, on va dézoomer. On va se placer à peu près à là. Voilà, une distance de 748, enfin, je sais pas. J'ai vu un chiffre apparaître. Ensuite on va prendre l'outil de mise à l'échelle. Et là, on va pas hésiter à l'augmenter. Pas trop non plus, c'est juste pour couvrir une certaine surface qui est le logo. Donc ensuite, on va le faire monter. Ensuite, on va l'incliner sur notre logo. On voit un peu, voilà. Ensuite, on va cliquer sur lumière, on va aller dans couleur et là on va prendre un rouge très pâle. Voilà. Et là on va cliquer sur lumière, on va faire CTRL C, CTRL V et là ça nous donne une autre lumière qu'on va essayer de placer de façon parallèle. Excusez-moi. Donc là on fait une petite rotation encore. Voilà, elle est pas assez éloignée je trouve. Attendez. Voilà, à peu près comme ça. À peu près, on va la faire monter un peu. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite on clique sur la deuxième lumière. Sur couleur, on va sur bleu et en même petit bleu pâle. Donc voilà, très pâle. On revient sur notre petit logo. Et là on peut remarquer qu'il y a une lumière, un côté chaud et un côté bleu qui arrive et ça donne un beau rendu. Donc là on va passer aux textures. Donc c'est parti, vous double-cliquez. Voilà. Là vraiment c'est au choix. Donc moi je vais mettre les couleurs que j'ai l'habitude de mettre à peu près. Voilà, vous allez cliquer sur réflexion, vous cliquez sur le petit bouton pour l'activer. Et pour la réflexion, essayez de la mettre entre 15 et 20. Donc moi je vais mettre 18. Et pour la texture, on peut essayer de mettre un petit effet. Attendez, métal. Je sais pas pourquoi ça le met en bleu. On va cliquer, on va changer ça. Vous double-cliquez, ensuite on va là. Mettez les couleurs que vous voulez. Voilà. Voilà, à peu près comme ça. On ferme. Et là, on va cliquer pour créer un deuxième matériau. Moi, je vais mettre du blanc. Ensuite réflexion, voilà, à peu près 18, voilà. J'ai même oublié de mettre, bon c'est pas trop grave. Donc là c'est pour les lettres, donc elles sont où les lettres. Donc pensez aussi à renommer pensez à renommer vos objets. Donc je suis en train de vérifier quelque chose, excusez-moi. Donc vous cliquez sur votre logo et on va glisser le matériau tout doucement, voilà, ça donne ça. Ensuite on va glisser le blanc pour avoir un petit contour. Donc avant faut cliquer ici et par contre je sais pas pourquoi ça s'est transformé en, bon c'est pas grave. On va aller dans couvercle et biseau. J'ai dû faire une mauvaise manipulation mais ça change rien. Ne vous occupez pas de ça. Et voilà, donc ça nous donne ça. C'est pas très intéressant, donc on va cliquer sur la deuxième couleur histoire que la couleur soit au niveau du biseau. Donc on va cliquer sur R1, voilà, et ça donne ça. Je l'ai fait un peu trop foncé je trouve, à peu près comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça, c'était trop foncé. Donc ensuite on va créer notre matériau. Moi je vais mettre une couleur beaucoup plus moins claire, une couleur beaucoup plus claire. Donc réflexion, qu'est-ce que je fais là, je fais des bêtises moi. 18, voilà. Ensuite je crois que c'est ça, et ensuite c'est le groupement ça, voilà, ouais c'était ça.
mais j'ai pas encore mis de couleur sur le texte. Donc pour le texte, ouais, c'est ça. On va mettre laisse-moi voir qu'est-ce que ça donne avec du blanc. Le blanc n'a même pas été pris en compte, on aurait dit. Je sais quelle couleur je vais mettre. Supprimer. On va mettre un petit gris foncé. Un petit gris foncé. Léger ou gris pâle. Donc ensuite on va sur réflexion, la même chose. On met 18. Voilà, 17. Voilà. Sur le texte, et moi je mets une seconde couleur. Et la seconde couleur, je mets R1. Et là, j'ai oublié de mettre couvercle et biseau. Voilà, couvercle et biseau. Voilà, franchement, le rendu est très bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc là on peut voir l'animation, voilà. Donc après c'est un logo à mettre, animé à mettre dans ces vidéos. Je vais tout de suite vous montrer comment l'intégrer dans votre vidéo. Donc c'est pas compliqué. Il vous faut par contre Sony Vegas. Donc on se retrouve sur Sony Vegas. Donc vous allez dans Fichier, Importer, Média. Ensuite on va sur on va déjà prendre une petite vidéo. Donc j'ai pris une vidéo quelconque. Voilà, on va la glisser ici. Là je fais non. Voilà. Ensuite, oh ça remonte hein. J'étais enfin bon. Ensuite c'est même pas une de mes vidéos, c'était pour une vidéo sur mon autre chaîne. Donc ensuite je prends fichier, importer média, et je vais prendre le logo. Donc moi je vais prendre le logo que j'avais déjà fait. Voilà, on l'importe aussi. Voilà le deuxième, on va le mettre par dessus, on va le dérouler. Et là c'est embêtant parce qu'il est par dessus, donc on va cliquer sur la petite icône ici et on va rajouter un effet. C'est pour ça que je dis qu'il faut utiliser Sony Vegas. Ensuite on va faire incrustation en prominence Sony, enfin en espérant que ce soit ça. Voilà, et la couleur on va mettre du noir. Voilà, comme vous voyez la partie noire est sortie, mais le logo est devenu un peu transparent. Donc on va réduire sur le sol et le V on va mettre à 0. Et ensuite pour bas vous mettez à 300 à peu près. Excusez-moi. Et au pire il me semble que j'ai prédéfini quelque chose. Ouais, c'est ça. Et pour le flou vous mettez à 0,005. Donc j'avais prédéfini quelque chose avant, donc voilà. Voilà, ça donne ça. On va voir à peu près. Donc là ça bug un peu, c'est normal. Comme c'est la première lecture. Donc ça rend bien. Donc il faut le réduire quand même. Donc on va aller dans, vous cliquez sur votre logo, sur outils, vidéo, voilà. On va dézoomer un peu et vous allez élargir ça, voilà, il est tout petit. Et vous allez le placer dans le petit coin. Par exemple, ici. Vous placez ici. Ensuite, vous pouvez lire votre vidéo et ça donne ça. Franchement, ça rend super bien, ça fait très professionnel et voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, j'ai passé un petit moment quand même à l'organiser, organiser les idées, tout ça. Et voilà. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et normalement, je vais commencer bientôt mes séries pour vous permettre de maîtriser les logiciels tels que Sony Vegas, Photoshop, After Effects, Cinema 4D. Et je pense que j'ai tout dit. Et peut-être Dreamweaver pour ceux qui aiment la programmation. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Au cas où si j'ai pas été clair, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et sur ce,
Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Natix Design. Oh yeah!